Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les quelques erreurs à ne surtout pas commettre en tout début de relation. En phase de flirt, quand il n'y a pas encore d'officialisation de votre lien, d'accord? Parce que je sais que ça peut être un peu compliqué, surtout quand on n'a pas été en relation depuis très longtemps, quand on est célibataire de longue date, on peut être un petit peu perdu par tous ces jeux et on peut se faire piéger. Ça n'est pas ce que je veux pour vous, mes copines. Parce que, qu'on se le dise, vous pouvez continuer à entretenir des relations comme on le faisait en 1960. Mais est-ce que ça va vous garantir les résultats escomptés? Je ne crois pas. Donc, cette vidéo s'impose. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, d'un petit conseil, d'une petite écoute, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je suis là pour vous. Je suis toute mignonne à votre écoute. Mon mail est en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com. Je me ferai une joie de vous aider. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo sur YouTube même, comme ça pourra aider d'autres personnes. Et si vous êtes trop timide, je vous appelle sans aucun souci. Bien sûr, avant de commencer, aussi n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner et à commenter. Ça me fait toujours immensément plaisir. On va pouvoir donc commencer de ce pas maintenant que tout a été fait dans les règles de l'art. Alors, une chose. Les maîtres mots en tout début de relation sont patience et contrôle de ses émotions. D'accord? Les émotions, ça n'est pas gratuit. On ne les donne pas comme ça, à la va-vite. La sentimentalité, on n'est pas dans un roman de Flaubert, là. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être stratège. On est obligé de l'être, les copines. On est en 2024, là. Il y a des joueurs et des joueuses partout dans ce monde. Donc, on ne peut pas se permettre d'y aller avec le flow. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez terminer misérable et triste parce que vous ne comprenez pas le game. Et moi, je suis là pour vous l'enseigner. Ok? Bon. Une règle fondamentale que je me permets de vous livrer ici, c'est surtout parce que j'ai eu une copine qui m'avait parvenu une petite histoire. Et honnêtement, notre copine, elle a fait une petite erreur. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose. L'objectif, c'est d'aboutir à un date, rapidement. Un vrai date. Pas une balade au parc, pas une balade je sais pas où. Non, un date dans les règles. C'est-à-dire, l'idéal, si vous voulez mon avis, si vous suivez mes conseils, c'est un dîner. Un dîner. Pas chez lui, pas chez vous, évidemment, en extérieur. Dans un vrai lieu où l'on va pour se restaurer. Ok? Tant qu'il n'y a pas eu ça, il n'a rien mérité. Il n'a pas mérité votre présence, il n'a pas mérité votre temps, il n'a pas mérité votre énergie, ni votre conversation. Par conséquent, n'entretenez jamais cet homme d'une conversation téléphonique longue avant qu'il n'y ait eu au moins un ou deux dates réussis où il a prouvé qu'il avait matière à être un futur potentiel partenaire. Donc, les coups de fil tardifs la nuit où on se laisse déborder et qui, normalement, devait durer 10 minutes, mais en fin de compte, dure 3 heures ou 4 heures, vous arrêtez ça tout de suite, les copines. Non, mais tout de suite. Je ne veux rien savoir. Tant qu'il n'y a pas eu un date, vous ne l'entretenez pas de longues conversations téléphoniques. Encore moins de FaceTime, encore moins de sexto, encore moins de photos dénudées. Rien de tout cela. Rien du tout. Ça, c'est la première grosse erreur. Une erreur fatale, hein. Si vous faites ça, si vous parlez 5 heures au téléphone, 8 heures au téléphone, alors qu'il n'a même pas, au préalable, acté le fait qu'il voulait vous inviter, qu'il vous ait donné une date, une heure, un lieu précis et qu'il est payé, bah alors là, on est mal parti. Hein. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous commettez cette erreur, que va-t-il se produire? Raisonnablement, cette personne va se livrer. Vous aussi, vous allez vous livrer au téléphone, bam, 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 surtout si c'est la night, on va parler de sa vie, de ses ex, de sa famille. Vous allez croire qu'un lien est en train de s'établir. Et a fortiori, il va s'établir si vous restez longtemps au téléphone. Vous allez voir plein de qualités chez cet homme, vous allez penser que
la situation est entre vos mains, mais en réalité, pas du tout, parce que vous vous créez une fantaisie dans votre tête alors qu'il n'y a pas d'histoire. Donc moi, je ne veux rien savoir de ta vie tant qu'on ne s'est pas vu face to face et que tu ne m'as pas invité convenablement. J'en ai rien à faire de tes traumatismes, j'en ai rien à faire de ta famille qui t'a maltraité. C'est pas mon problème à ce stade. À ce stade, c'est pas mon problème. C'est gratuit. J'arrête pas de vous le dire, les copines. Ces hommes-là, ils veulent juste prendre votre énergie gratuitement et vous leur donner comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche en 2024. Ils le savent très bien, mais vous êtes prises au piège. Donc, il n'y aura aucune conversation téléphonique longue avant de date réussie. Ensuite, je n'ai aucun problème avec ça. Bien sûr que vous pouvez parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Pas avant qu'il y ait cette règle d'établi. D'accord, j'espère que j'ai été très claire là-dessus. Ensuite, au tout début, qu'il vous fasse 2 compliments, ça ne dit rien. Ça ne dit pas qu'il vous apprécie. Les hommes pensent uniquement sexualité au tout début. C'est triste, mais c'est comme cela, il va falloir s'y faire. Au tout début, il ne vous connaît pas. Il se dit, quel est le moyen le plus rapide pour que je mette cette femme dans mon lit? Donc tous les moyens sont bons. Il ne va pas venir et vous dire, j'aimerais beaucoup coucher avec toi, parce qu'il sait très bien que ses chances sont anéanties s'il fait ça. Donc, il va user de stratagèmes, il va vous faire des compliments, il va vous dire qu'il veut vous inviter, il va vous dire à quel point vous êtes différente, à quel point vous êtes spéciale. N'écoutez rien de cela. Rien de cela n'est fondé vu qu'il ne vous connaît pas. C'est juste un stratagème mis en œuvre afin de vous avoir émotionnellement. Et si ça fait très très longtemps que vous n'avez pas été en date et que vous ne connaissez pas le game, bien sûr que vous tombez dedans. Et si vous n'avez pas confiance en vous et pas d'estime de vous, bien sûr que vous tombez dedans. Parce que c'est toujours plus rassurant et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui voit en nous des qualités qu'on n'est même pas capable de voir pour nous-mêmes. Donc ça n'est pas le but. N'écoutez rien de ce qu'il dit au tout début. Rien. Il ne vous connaît pas. Vous ne lui avez pas donné assez de votre personnalité pour qu'il puisse dire que vous êtes spécial. Si il veut vous inviter, mais qu'il ne donne pas date et d'heure, de lieu précis, ce ne sont que des paroles. Nous sommes bien d'accord. Donc, il veut vous inviter, c'est super, mais où est la vraie invitation? Est-ce que vous êtes capables, les copines, de me donner la date et le lieu? Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien non plus. Au tout début, on ne veut pas d'émotion. Les copines, moi j'ai l'impression que vous donnez comme ça vos sentiments au premier venu. Vous me dites que vous êtes déçu d'un homme que vous ne connaissiez pas il y a 3 jours. Comment c'est possible même? Comment c'est possible? Je vous le dis vraiment avec toute la compassion que j'ai pour vous. Non, c'est pas comme ça que vous allez gagner. Vous savez, je vous l'ai dit. 2024, c'est chaud. Celles qui gagneront, c'est celles qui ont de la patience et de la stratégie. Vous ne pouvez pas vous permettre, juste parce que vous avez eu une déception, vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, vous avez parlé beaucoup, alors que finalement il n'y avait rien. Et quand même, Yasmine, je suis déçue. Mais tu es déçue de quoi, ma copine? Tu ne le connaissais pas il y a 3 jours. C'est qui celui-là? C'est personne. Et maintenant vous me dites, bon mais j'ai plus d'espoir envers les hommes. Parce que vous avez eu une mauvaise expérience? Non. On va s'arrêter tout de suite là. Je vous ai dit, les femmes les plus fortes gagneront. Les autres, vous allez terminer triste parce que vous ne savez pas comment ça marche. En 15 jours, vous devez être capable d'établir si cette personne est le bon partenaire pour vous. Et en 15 jours, rassurez-vous les copines, il aura bien assez eu le temps d'établir si vous êtes une bonne partenaire pour lui. Par conséquent, si en 15 jours, cet homme ne s'est pas positionné clairement, dans le sens où il vous laisse fortement entendre que vous êtes sur de bons rails et que la relation va de l'avant, il n'est pas intéressé. Il vous a placé dans une catégorie de « je la garde sous le coude ». Toutes les excuses du style « laissons-nous aller, je ne sais pas, je ne suis pas prêt, j'ai peur » sont des excuses. Prenez-les comme telles. Si au bout de 2 semaines ouvrées, il n'a pas fait le mouvement nécessaire, si vous ne le voyez pas, si vous voyez que l'investissement ne va pas crescendo, il n'est pas intéressé plus que ça et il vous fera perdre du temps. En attendant, cet homme-là, avec qui vous conversez, avec qui vous avez été à 2 ou 3 dates, il n'est pas votre copain. C'est là où on a un problème. C'est que vous êtes tellement pressé d'entrer dans une relation, je ne sais pas pourquoi, si c'est par rapport à vous ou par rapport à votre famille, par rapport à la pression sociétale, que vous voulez le cadenasser tout de suite. Erreur. Parce que, déjà,
cette personne va ressentir que vous êtes pressé pour les mauvaises raisons. Pas pour lui, pas parce qu'il vous plaît vraiment, mais parce que vous attendez absolument, férocement, de dire à tout le monde que vous êtes enfin dans une relation. Et ça ne sera jamais une bonne raison pour entrer dans une telle union. Mais en plus, ça ne dit pas que vous êtes prête pour y aller. Ça me donne plutôt l'effet inverse. Et je crois que ça donne à cette personne que vous voyez aussi l'effet inverse. Vous pouvez passer de très bons moments avec cette personne. Vous pouvez lui parler si au bout de 2-3 dates, ça s'est bien passé. Bien sûr que normalement, les échanges vont s'accélérer. Mais vous n'êtes pas ensemble. Par voie de conséquence, et attendez, c'est très important ce que je vais dire, ce qu'il fait en dehors n'est pas votre business. Si cet homme parle à d'autres femmes, ça n'est pas votre problème. Si cet homme couche avec d'autres femmes, ça n'est pas votre problème à ce stade. Donc, tout pistage, flicage, jalousie est très malvenu parce qu'il n'est pas votre copain officiel. De la même manière, pour vous, vous n'allez pas vous retirer au bout de 15 jours. Vous n'allez pas vous retirer du game, du marché au bout de 15 jours de bavardage, de papotage et de dates réussis. Vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire jusqu'au moment où il y a eu une conversation, un agrément clair sur l'union, sur l'officialisation ainsi que sur l'exclusivité. Est-ce que je suis bien claire quand je vous dis cela? Donc, n'engagez jamais vos émotions avant ce stade. Et si vous m'écoutez, vous devriez multidater. Je n'arrête pas de vous le dire. Si vous multidatez, vous ne m'enverrez plus ce genre de message parce que vous n'aurez pas ce problème-là. Vous n'aurez pas émotionnellement investi tout cela sur une seule personne que vous venez d'apprendre à connaître. Vous serez tellement occupé à répondre aux messages de un tel et un tel et un tel que vous n'aurez pas le temps de surinvestir, de penser ce que l'autre fait, ce qu'il n'a pas bien fait, est-ce qu'il vous a attendu, est-ce qu'il a mis 3 heures à répondre. Non, vous n'aurez pas le temps. Vous ne pourrez jamais gagner si vous êtes dans cet état d'esprit. Ainsi, vous ne devriez pas lui faire de reproches au tout début. S'il se comporte bien avec vous, c'est tout ce qui compte. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez été tellement blessés par le passé, vous avez eu l'impression d'avoir été trahi, que maintenant, la moindre petite alerte sonne comme véritablement le glas de la relation. Non, mais ça, c'est pas possible. Et vous ne pouvez pas blâmer cet homme. C'est vous qui n'êtes pas sécure envers vous-même. L'autre écueil serait de tout cautionner ou de tout pardonner parce que vous avez trop de compassion. Parce que quand vous avez parlé des heures au téléphone et qu'il vous a parlé de l'univers familial, de la sphère familiale de laquelle il vient, qui est brisée, et à quel point ça a entamé sa confiance en lui, à quel point sa dernière petite copine l'a trompé, blablabla, vous avez beaucoup de gentillesse, de sympathie à son égard. Et honnêtement, c'est vraiment un équilibre qu'il faut opérer. C'est-à-dire que trop de sympathie, ça n'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est du respect à ce stade. Pas de la sympathie, pas de la compassion. Vous voyez, je peux être très compassionnelle envers moi-même et m'aimer beaucoup et dire « Oh là là, comme j'ai beaucoup de compassion et qu'en ce moment ça va pas, je vais aller manger de glace et je vais aller dilapider tout mon argent en achetant des parfums. » Voilà, parce que ça me fait plaisir. Je me dirais, bah, je m'aime, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais est-ce que c'est avoir du respect pour soi-même? Ça, non. Parce que si j'avais du respect pour moi-même, je me dirais, il faut que j'économise, je ne vais pas aller dépenser tout mon argent dans les futilités. Et bien là, c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est du respect, qu'il vous témoigne du respect. Donc, ayez du respect envers vous-même et il y aura cet effet miroir, il vous respectera. Mais ça ne sera jamais forcé ou reprocher à quelqu'un son comportement. Vous ne pouvez pas, surtout au tout début, exiger qu'il se comporte de telle ou telle manière. Au début, vous voyez, vous observez, il ne vous doit rien, il n'est personne. Pourquoi est-ce que vous surinvestissez comme ça les émotions? Bon, enfin, le fait de penser à quelqu'un, ça c'est une fausse croyance. Souvent, vous me dites, oh, oui, mais Yasmine, je pense à lui. Je pense beaucoup à lui, c'est bien qu'il m'a fait quelque chose, quoi. Ça doit vouloir dire quelque chose.
Oui, les copines, ça veut dire quelque chose. Vous savez ce que ça veut dire? Certainement pas que c'est de l'amour. Cela signifie que cette personne est en train de réactiver en vous des traumatismes, que c'est un signal d'alarme de votre système nerveux qui vous dit que ça n'est pas la bonne relation pour vous et vous n'écoutez rien. Donc, une personne qui met des heures à répondre, si ça vous titille, si à cause de cela, vous mettez à aller regarder ses réseaux sociaux, à aller regarder ses stories Instagram, à voir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce n'est pas qu'il est le bon pour vous, ce n'est pas que vous êtes amoureuse de lui, c'est juste qu'il est en train de redéclencher quelque chose que vous n'avez pas réglé en vous-même. Car beaucoup d'entre nous, nous avons une fausse croyance, véhiculée par les films, par la société, par les réseaux sociaux. Cette fausse croyance, c'est que l'amour doit être dur, ça doit être difficile, on doit souffrir, on doit se battre. Pour moi, l'amour, ça n'est pas ça. L'amour, c'est calme. C'est calme et c'est doux. Et on ne force pas l'amour. Donc, si vous voyez que vous êtes dans une position au tout début de la relation où vous forcez, c'est toujours vous qui initiez les interactions, vous n'êtes pas bien, vous ressentez que la nuit, vous avez besoin d'aller sur Insta voir ce qu'il fait, ça n'est pas la bonne relation pour vous. Et je ne veux jamais entendre de votre part, les copines, que cette personne est différente si ça fait juste un mois que vous le datez, d'accord? Cette phrase-là, cet homme est différent, ne devrait sortir de votre bouche qu'au bout de au minimum 1 an de relation. Vous m'avez bien entendu? 1 an de relation où il y aura eu de multiples rencontres, des vacances, des questions gênantes, où il y aura eu bien sûr des conversations téléphoniques longues, où vous vous serez livré, où il aura accepté de dévoiler sa véritable identité derrière la façade qu'il met, qu'on met tous, soyons honnêtes, parce qu'au début, on veut toutes et tous apparaître sous notre meilleur jour, et c'est humain, c'est naturel, mais ensuite, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut du temps. Quand je reçois des messages, ça fait 3 jours que vous parlez à quelqu'un et en fait, vous êtes dans tous vos états. Moi, je ne vous comprends pas, les copines. 3 jours, c'est rien du tout, d'accord? Donc, ne vous faites pas cela à vous-même. Soyez forte, soyez en contrôle. Vous ne me dites pas, ouais, ça s'est fait comme ça, j'ai pas calculé. Pour la sexualité, c'est pareil. Ne me dites pas, je suis allée chez lui, dans ma tête, je ne devais pas coucher avec lui, puis en fait, ça s'est fait. Où est votre contrôle? Et puis en fait, après, il m'a plus répondu, il m'a ghosté. Ouais, sérieusement. Les copines, s'il vous plaît. Non, on muscle son jeu. Je ne veux plus ça en 2024. Bien sûr, moi, je ne vous en voudrais jamais. Comme je vous l'ai dit, je suis là pour vous aider, mais je suis là aussi pour vous dire les choses. Parce que ne croyez jamais que vous êtes l'exception. Ce que vous avez vécu, plein d'autres femmes l'ont vécu. Si vous croyez que vous êtes l'exception, scoop, il va vous arriver exactement la même chose qu'à notre copine et notre copine et notre copine qui l'ont déjà vécu. D'accord? Donc ne croyez jamais que vous êtes plus maligne. Si vous allez chez un homme et que vous croyez que vous allez avoir assez de self-control pour résister à ses avances, grosse erreur. Donc, comme je vous le dis, n'allez pas chez un homme avant d'être sûre et certaine que vous voulez faire quelque chose avec lui. Ok? Voilà, c'était mes petits tips. Encore une fois, no stress. Cette phase-là doit être super fun. Pourquoi vous m'envoyez des messages et vous me dites « je suis déçue » ? Non. Si vous suivez mes conseils, mes copines, normalement, ça doit être la meilleure période de votre vie. Vous devez être excité, ça doit vous faire rire. Et là, vous terminez triste parce qu'un gars que vous avez rencontré il y a 1 semaine ne s'est pas révélé être le husband material que vous aviez envisagé. C'est pas possible. On ne peut plus faire ça. Ok? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des petites histoires stories croustillantes, vous pouvez nous les livrer, bien sûr. Si vous avez envie que je traite d'autres sujets, d'autres problématiques, vous pouvez également me les soumettre avec joie. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!